Coucou tout le monde, nous sommes mardi matin, c'était lundi de Pâques, mardi matin, donc le lendemain de Pâques, je ne sais pas quel jour nous sommes, je crois le 19. Je viens de déposer Lancelot au centre de loisirs. C'est dur ce matin, c'est dur surtout pour moi, j'ai l'impression, parce qu'effectivement rien qu'une semaine m'a permis de reprendre un rythme à la cool. Où vraiment voilà, en plus je partais d'habitude là maintenant à cette heure là pour aller au boulot, alors que là du coup j'ai tout fait, je me suis occupée de moi, je me suis occupée de lui, et puis j'ai pris le temps après de l'emmener, etc. J'ai pris un peu plus de temps ce matin pour l'emmener un petit peu plus tôt, parce que voilà, je savais pas s'il y avait, c'est la première fois qu'il allait au centre de loisirs en fait. D'habitude il est au centre de loisirs mais direct après l'école, donc il n'y a rien de spécial à faire en fait, il va manger, fait la sieste et je vais le chercher. Sauf que là du coup ils sont sortis toute la journée, il va pas dormir, ils vont en pique-nique en plus, donc je savais pas s'il y avait une transmission, un truc à dire, à faire ou quoi, donc j'en sais rien. Alors hier soir on a regardé donc Marie au premier regard, et on a regardé le premier épisode et le deuxième, parce que franchement à 10h le premier épisode s'est arrêté. On n'avait rien appris. Mais alors, rien. Il s'est rien passé, quoi. Il y a eu vite fait une conversation entre la végane et le pauvre Axel, là. J'ai l'impression que comme il trouve que c'est une émission qui marche bien, ils la font traîner en longueur. Il y a plein de trucs qui ne servent à rien dans cette émission. Ils font trop traîner. Donc franchement, on est arrivé à 10h, on s'est regardé, on a dit mais ça fait 1 heure qu'on regarde du vent, quoi. Il se passe rien. Et puis alors à chaque fois qu'on revient sur un couple, ils font le résumé de tout ce qui s'est passé avant. Le résumé dure 10 minutes. Voilà quoi, c'est-à-dire que nous on va avoir vu les mêmes scènes 50 fois à la fin de la saison, quoi. C'est un peu... on sent que là ils veulent vraiment faire durer le truc. Ils se disent ça marche. Et j'ai trouvé que c'était coupé plus souvent de publicité. Alors qu'avant c'était quand même plus large. En général on avait une pub au bout de 3/4 d'heure. Là au bout de 20 minutes on avait une pub, toutes les 20 minutes. C'était un peu relou, donc Simon il commençait à me dire je crois qu'on va commencer à regarder en replay tout, hein. C'est-à-dire que voilà, au moins quand on est en replay, quand il y a les résumés de ce qui s'est passé, on pourra avancer un peu, parce que franchement c'est chiant. Et finalement on a regardé le deuxième épisode, et quand on a regardé le deuxième épisode, finalement ça s'est fini, il était presque 23h30. En deuxième épisode on a appris un peu plus de choses, on a vu plus de choses, il s'est passé plus de choses, mais voilà quoi, c'est super relou, quoi. Ça devient, c'est chouette, on a envie de savoir, mais je trouve que c'est super long. C'est devenu de plus en plus long, quoi. Ils nous font durer le truc pour du n'importe quoi. C'est vraiment... Bref, donc ce qui fait qu'on s'est couché tard. Donc ce qui fait que ce matin... Alors moi je sais que on est monté, il était 23h40, un truc comme ça. J'ai écouté de l'ASMR, je crois que je me suis endormie assez rapidement. Mais à un moment donné, moi en fait quand ça s'arrête, l'ASMR, quand ma vidéo s'arrête, ça me réveille, ça me micro-réveille en fait, et j'en profite en général pour retirer mes écouteurs et mettre sur le côté. Et là, j'en ai profité pour regarder l'heure, et il était minuit 16. J'ai mis une vidéo que d'une demi-heure en fait, il était minuit 16, et Simon lui était encore en train de regarder des trucs sur son téléphone. Donc moi je me suis rendormie, je suis partie pour Manu, mais lui du coup je sais pas à quelle heure il s'est endormi. Parce que c'est vrai que quand on se couche à 22h, finalement il a le temps de regarder ces petits trucs là de vidéos de train, de trucs de cinéma, de machin, des trucs humoristiques et compagnie. Mais là du coup s'il garde ce rythme là, c'est tout décalé d'une heure et demie plus tard, quoi. Donc moi j'ai regardé une vidéo ASMR, je me suis couchée tout de suite. J'ai pas juste regardé une vidéo ASMR puis écouté une vidéo ASMR pour m'endormir. J'ai le soleil dans la tronche. C'est pas du tout le temps qui était prévu, hein. Donc ce qui fait qu'on s'est couché un peu tard, endormi un peu tard, et du coup ce matin ça piquait parce que ça faisait 3 jours qu'il n'y avait pas de réveil. Même si mon réveil a sonné hier, mais je l'ai coupé puis je suis restée au lit. Donc je me suis un petit peu reposée quand même hier matin. Mais là ça pique. Ce matin ça va piquer, là il a fallu se lever direct la salle de bain, alors que je prenais un peu plus le temps la semaine dernière. Je crache là, je sais pas pourquoi. Et puis donc ce matin il fallait pas faire de bruit, contrairement à la semaine dernière, on n'en avait rien à secouer, on pouvait faire du bruit. Là du coup non, on a fait tout doux à l'étage, et puis après en bas on parlait doucement et puis on faisait pas de bruit. Donc j'ai lancé une machine de nous, là, nos fringues. Il y en avait quand même un paquet, la machine elle est blindée, parce que j'ai lavé aussi des trucs, parce que ma belle-mère a lavé le linge jusqu'à mercredi ou jeudi, un truc comme ça. Et puis après du coup il y avait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche en vêtements pour Lancelot. Nous il y avait, j'ai fait une lessive vendredi, donc il y avait vendredi, samedi, dimanche, et puis lundi, oui il y a lundi aussi, parce que c'est vrai que je fais mes lessives
le mardi maintenant, le mardi et le vendredi, de lessive de fringues. Donc là c'était bien plein, donc j'ai lancé ça très vite, ce qui fait qu'à 7h j'ai pu mettre au sèche-linge qu'aller au sèche-linge et je suis montée là-haut pour étendre ce qui ne va pas au sèche-linge. Donc je me suis maquillée, je sais pas si on va voir, mais aujourd'hui j'ai fait un truc, voilà. Bon, avec le soleil vous n'allez pas voir grand chose. Je suis habillée en jaune moutarde et en bleu marine en haut, enfin comme ça en fait, un petit peu plus foncé que ça. Donc j'ai fait un truc, puisque là j'ai terminé de tester mes crayons. Du coup là je me suis lancée comme challenge de tester, je vous l'avais dit je crois, tous mes monos et mes crèmes. Du coup j'ai mis un fard crème doré et j'ai mis un espèce de fard pailleté Sephora en œil de biche. Ah voilà, peut-être comme ça, voilà. Donc bon, écoutez, j'ai réussi à faire ça, mais il a fallu que je mette un peu de mascara. J'ai mis un crayon noir dans la muqueuse et un peu de mascara, sinon ça me donnait vraiment un air très très fatigué. Donc ça me plaît moins de devoir remettre du mascara, parce qu'on arrive à une période où voilà, j'ai pas envie, il va faire chaud, ça va couler, je vais avoir les yeux qui vont des fois un peu pleurer le matin avec le soleil dans la gueule et tout. Enfin, ça va être compliqué le mascara. Donc on verra bien, au pire je reprendrai les crayons puis je verrai pour essayer mes fards qu'à la rentrée quand je pourrai remettre du mascara. Mais voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Bon voilà, j'ai petit déjeuner en 2 fois, parce que forcément je petit déjeune moi, puis après du coup il faut aller faire le linge, me préparer, lever Lancelot, et après du coup pendant qu'il petit déjeune. Ce matin il n'a pas voulu petit déjeuner, il a juste pris une crème à la vanille, mais il n'a pas voulu manger ni de gâteau, ni de pain au chocolat, ni de madeleine. J'ai même proposé du chocolat de Pâques, il n'en a pas voulu, donc écoutez. Il me disait qu'il avait mal au ventre, mais je pense qu'il avait la petite angoisse de reprise après les vacances, surtout qu'aujourd'hui c'est une journée chouette pour lui, déjà le fait de retourner voir les copains. Je ne sais pas s'il va y avoir foule, parce que là les casiers étaient vides au niveau des fringues, donc je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la 2e semaine de vacances, donc ce qui fait que ça va être un peu calme, mais bon. Mais comme ça au moins il aura plus l'attention des animatrices, il aime bien ça. Et ils font une sortie aujourd'hui, je vous ai dit, ils vont au moulin, je sais pas quoi, et donc il va voir un peu comment on fait avec comment on fait la farine, et surtout ils vont faire une activité pain, voilà, ils vont faire du pain. Donc il faut que je pense à pas aller le chercher trop tôt, parce qu'ils ne rentrent au centre de loisirs en car, en fait ils partent à 9h30 et ils ne rentrent qu'à 17h15. Donc le temps qu'ils rentrent, sans doute ils vont aller faire un petit pipi, machin et tout. Je pense qu'il faut pas que j'aille le chercher avant 17h30. Bon, ça va me faire du bien, mais après ça va être la course, surtout que vu qu'il est rentré, on est rentré dimanche. J'ai pas appelé ma mère en fait dimanche, on n'a pas fait WhatsApp, etc. avec Lançon. Donc en fait ma mère, ça fait plus d'une semaine, presque une semaine et demie maintenant, qu'elle l'a pas eu en WhatsApp en fait, mon fils. Donc je voulais faire ça ce soir, mais c'est vrai que quand j'ai réfléchi, j'ai dit si je vais le chercher à 17h30, le temps qu'on rentre, il sera à mon avis 6h moins le quart, il va vouloir se poser un petit peu, mais ce qui aurait été bien c'est qu'on fasse direct la douche, enfin ça va être un peu la course ce soir quand même, puis je pense qu'il va être fatigué, donc il va être énervant, donc je pense qu'on fera pas de WhatsApp ce soir, tant pis, on reporte à demain. Donc là je vais au boulot. Grosse journée je pense, enfin grosse matinée, parce que moi du coup je bosse que le matin, mais on avait fait une réunion vendredi et elle m'avait donné des infos qui étaient un peu ric-rac, en me disant il faudrait envoyer les invitations pour un événement qui se passe le 26, mais je dis le 26 c'est la semaine de la reprise quoi, donc je dis si j'envoie les invitations, enfin il faut que je les envoie absolument aujourd'hui, là j'ai des invitations à faire ce matin pour 2 événements le 26 et un événement le 28 avril, donc c'est super proche, et que je fasse des tableaux d'inscription. Mais je me dis déjà, elles sont peut-être en vacances les asthmates, donc elles vont peut-être pas voir les mails, ça se trouve elles vont rentrer que dimanche pour s'inscrire à un truc le mardi, je trouve ça super chaud. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros c'était super chaud quoi. Donc je me dis, aujourd'hui c'est absolument ça, faut que je fasse, envoyer les invites, là les trois invites, faire les invites, les envoyer, faire les tableaux d'inscription. Et puis après je sais plus ce que j'ai à faire, mais j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire, je vais avoir la semaine bien occupée. Pour des trucs là super rapides quoi, pour fin avril début mai, j'ai plein de trucs à faire finalement. Je vais pas me plaindre, mais je trouve ça un peu le timing un peu serré, vous voyez. Moi j'aurais bien aimé c'est pas étaler forcément mon activité, mais pouvoir être à temps quoi, parce que là pour un événement qui se passe dans pile une semaine, c'est chaud d'inviter les gens en disant voilà ce qu'on organise, est-ce que ça vous intéresse. Donc le temps que même elle voie les mails, le temps que qu'elle cogite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que le temps après qu'elle nous retourne la réponse, enfin je sais pas.
Je trouve ça un peu court. Il aurait fallu effectivement qu'elles me préviennent un petit chouille à l'avance, les filles. Comme ça, je leur ai déjà envoyé la semaine dernière. Comme ça, en général, tu prends pas les 2 semaines de vacances. Donc, elles auraient vu soit la semaine dernière ou soit cette semaine. Parce que là, à mon avis, il y a un paquet qui vont être en vacances cette semaine et on n'aura pas beaucoup de retours cette semaine. Et on aura des retours lundi. Sauf que du coup, lundi, il y en a qu'une sur 2 qui sera là. Enfin, voilà, bref, elles vont bien se débrouiller et se dépatouiller. De toute façon, il y a beaucoup d'inscriptions au dernier moment, souvent parce qu'il y a des enfants pas prévus qui se rajoutent, ou alors justement des désinscriptions, comme on inscrit puis au final l'enfant est malade, ou voilà, c'est le jeu de la vie. Voilà, et qu'est-ce que j'ai prévu après aujourd'hui? Je vais faire les courses, je vais tenter d'aller faire les courses chez Aldi, on va bien voir. J'ai pas grand chose à acheter, donc je verrai Aldi. Si vraiment les courses sont minables, je retournerai faire les courses demain ou jeudi au Leclerc à côté de mon boulot, ou au Super U, enfin bref, je verrai bien. S'il manque des trucs, parce que je sais que Aldi, il n'y a pas forcément tout ce que je recherche, et je sais que la semaine dernière, j'avais été chez Lidl, je crois. Oui, c'était chez Lidl la semaine dernière, et j'avais pas pu non plus trouver tout ce que je voulais. Bon, j'étais retournée chez... vous savez que j'ai été chez Super U, après un rendez-vous. Après l'hypnose, je crois. Et là, ce sera un peu pareil, quoi. Je vais pas pouvoir trouver tout ce que je voulais. Là, les yaourts vanille chocolat, il n'y en avait pas chez Lidl, il y en aura sans doute pas chez Aldi. Donc au pire, j'irai faire un petit tour dans la semaine chez Super U ou chez Leclerc. Donc j'ai prévu ça, donc je vous filmerai mon petit retour de course. Et puis qu'est-ce que je me suis prévu? Alors hier, je vous ai pas dit parce que j'avais clôturé le vlog, donc il est allé au bain, j'ai pris ma douche et il est resté très longtemps dans son bain. Donc ce qui fait que j'ai eu le temps après ma douche d'aller faire mes essayages. Donc j'ai essayé mes combis et mes pantalons, on va y arriver Vanessa, hop, et mes pantalons. Donc en même temps Simon était là, il faisait ses mots croisés dans la chambre. Et du coup je lui ai demandé est-ce que ça fait pas un peu trop grand, donc il m'a dit on voit que c'est large mais ça passe. Donc je sais qu'il y a des choses que je vais pouvoir là remettre au printemps, début d'été, mais que je remettrai pas, que je remettrai plus après, quoi. Peut-être que je vais la remettre 1 ou 2 fois histoire de rentabiliser le fait de les avoir ressortis, mais que je remettrai en vente. Bon, malheureusement je pourrais pas les mettre en vente cette année parce que si je les mets en vente là au mois d'août, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont m'acheter des combis pantalons, des combis shorts au mois d'août. Qu'elles vont mettre très peu, quoi. J'essaierai quand même, mais je pense que ça sera plus intelligent de les garder pour l'année d'après. Bref, on va même mettre en vente pour avoir une plus grande plage de possibilités de vente. Et donc me reste à trier les maillots de bain, me reste à trier les robes. J'avais prévu aussi les robes, donc voilà, les robes d'été. Donc ça, je verrai si j'ai le temps ce soir. Ce matin, en allant étendre le linge, j'ai également installé mon spot pour tourner 2 vidéos ASMR. Ce que j'aimerais, c'est vraiment les tourner ce soir parce que je m'étais fait la manicure hier et elle commence déjà à être un peu abîmée et puis les courses, ça va les achever. Donc je verrai ce qu'il en est ce soir, mais je voudrais tourner 2 petites vidéos ASMR, enfin 2 petites, à mon avis ça va tourner autour d'une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai tout préparé, tous mes éléments, mes machins. J'ai mis aussi le fond, j'ai préparé le micro, le machin. Tout est prêt. Et si j'ai le temps encore de passer au moins l'aspirateur en haut et en bas, sinon c'est sûr ce sera demain parce que du coup depuis vendredi j'ai pas fait le ménage on a vécu là dimanche après-midi et lundi toute la journée et la chienne elle a mis du poil partout. Il faudra que je voie aussi pour prendre un rendez-vous pour la chienne au toilettage en fait, pour la faire brosser à fond, pour enlever tout le poil mort et pour la faire laver. Voilà, si on peut s'épargner de faire ça, parce que j'ai remarqué que moi, quand je la lave et tout, j'obtiens pas grand résultat et je mets plus de poils partout chez moi qu'autre chose. Donc du coup, voilà, je vais voir si je peux l'emmener se faire toiletter. Donc un coup de brosse pour bien dépoiler tout ça et puis un petit coup de shampoing pour qu'elle sente bon. Bon voilà, je me suis prévu encore plein de choses. Je sais pas si je vais tenir. Déjà obligatoire faire les courses et obligatoire tourner les vidéos. Maintenant le ménage, si c'est pas fait aujourd'hui, demain j'ai rien de prévu. Donc en sortant du boulot, j'irai directement à la maison faire le ménage. Alors c'est pareil, quand je vais rentrer des courses, je vais donc filmer les courses, ranger les courses. Je vais sortir la chienne. C'était pas prévu parce qu'aujourd'hui ils avaient annoncé un temps de chiottes. Ils avaient annoncé, alors par contre il fait pas chaud, ils avaient annoncé effectivement qu'il faisait pas chaud, donc j'ai pas du tout rangé les doudounes. Lancelot est parti au centre de loisirs avec son gros manteau et son gros cache-cou là, et moi du coup j'ai ça. Donc ce matin on est sorti de la maison à 8h05 et il faisait 6 degrés. Donc voilà, donc je lui ai mis son gros truc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, j'irai sans doute promener la chienne si le temps se maintient parce qu'elle va pas comprendre. Bon après elle s'est bien promenée tout le week-end, donc je pense que ce serait justifié qu'aujourd'hui je la promène pas.
Mais bon, après ils annoncent la semaine pas terrible non plus, donc je me dis, bon, s'il fait beau, autant que j'aille la promener, puis ça me fera aussi mon petit sport du jour. Mais voilà, obligatoire, les courses et les vidéos ASMR. Après, les essayages robe, maillot de bain et puis le ménage, ça peut attendre demain, parce que demain, comme je vous ai dit, j'ai rien de prévu. Donc je pense que demain, je vais rentrer, je promènerai le chien si le temps le permet. Et après, je ferai le gros ménage et les essayages. Et je vous montrerai sans doute la commande de chez Foodspring là, qui me manque, comme ça je pourrais commencer à taper dedans. Bon, je vais arriver au boulot, je vais aussi voir si le bar tabac, parce que j'ai reçu un mail de Amazon qui me dit vous ne pouvez plus aller chercher votre colis. En même temps, quand il est arrivé, c'était le vendredi, moi du coup j'étais plus là, et puis samedi, dimanche c'est le week-end, moi je viens pas bosser, donc j'ai pas pu aller. Et après, donc du lundi à toute la semaine dernière, c'était fermé, donc j'ai pas pu aller chercher, et j'avais donc jusqu'à vendredi pour aller chercher. Maintenant ça reste qu'une semaine apparemment au point relais, donc voilà. Et donc j'ai reçu un mail là ce week-end qui me dit vous ne pouvez plus aller chercher votre colis, il va être retourné et quand on aura reçu le colis, on vous fait le remboursement. Franchement, j'ai vraiment pas de bol, donc on va voir. Je vais voir si c'est ouvert là et puis je vais voir au pire si c'est à midi, ou au pire demain, mais ça se trouve il va me dire j'ai retourné votre colis, mais je trouve ça dégueulasse parce que effectivement ça peut rester qu'une semaine, sauf que c'était une semaine où il était fermé, donc je comprends pas trop le délire. Peut-être qu'il va garder encore une semaine les colis, j'en sais rien. Enfin, croisons les doigts. Mais si c'est ça, c'est pas sympa. Bon, je vous laisse là parce que je vais arriver au boulot et puis je vais aller voir vite fait s'il y a possibilité de récupérer le colis. Je vous reparlerai tout à l'heure. Bye, 15 minutes d'intro, la vache. Alors, il est 12h25. Je suis sortie du boulot il y a 10 minutes, mais je vais vous raconter ma petite péripétie de ce matin. Comme je vous ai dit, j'arrive et en fait juste à côté de mon travail il y a une petite zone avec vous savez un boulanger, un poissonnier, un bureau de tabac et c'est au bureau de tabac que normalement j'avais demandé à faire livrer mon colis et comme elle était en vacances toute la semaine, pour moi elle avait réceptionné mon colis le vendredi et elle est partie en congé le lundi, enfin le samedi soir ou le dimanche, enfin je sais pas quand est-ce qu'elle a décidé de partir en congé. Et pour moi, je dis, elle a gardé mon colis dans l'arrière-boutique avec tous les autres colis qu'elle n'a pas pu donner en temps et en heure. Et puis, voilà, moi j'arrive là comme une fleur mardi matin et puis elle me donne mon colis. Alors j'arrive, je lui dis bonjour, je viens récupérer un colis qui a été livré avant vos congés. Elle me dit, vu que je partais en congé, moi, à Mondial Relais, et quand ils sont venus en fin de semaine, ils ont repris tous les colis et ils ont été les mettre dans un autre point relais. Je dis, c'est bizarre parce que moi j'ai reçu un mail de Amazon en fait, qui disait que mon colis était bien livré au point relais prévu, quoi, c'est-à-dire là, au bureau de tabac. Et elle me dit, non, j'ai rien du tout, je suis désolée, moi ils sont pas encore revenus me relivrer des colis. Puis je dis, mais c'est surtout que j'ai reçu un autre mail qui disait que c'était fini, je pouvais plus le récupérer parce qu'il a été retourné. Elle me dit, allez voir quand même à Bureau Vallée parce que en général c'est là qu'ils ramènent les colis. Bon voilà, du coup je me dis, qu'est-ce que je fais? Premier truc que je fais quand je suis partie du boulot, c'est aller à Bureau Vallée. Et donc j'arrive à Bureau Vallée, elle vérifie sur ces deux appareils, elle me dit moi j'ai pas j'ai pas votre nom dans la machine, mais elle me dit je vais quand même vérifier sur les colis. Et ils en avaient pas 50 000, je crois qu'elle avait 5-6 colis dans son placard là. Parce que moi j'ai vu des fois alors peut-être pas Relais Colis mais Mondial Relais, où ils ont carrément une pièce remplie de colis, donc là tu peux pas t'amuser à vérifier si le colis est bien là. Ou alors tu en as pour 3 plombes. Mais là, du coup, elle me dit, je vais vérifier quand même, sait-on jamais, s'il n'a pas été scanné. Alors du coup, elle regarde et tout, elle me dit, non, je suis vraiment désolée. Donc elle m'a filé le numéro de Relais Colis. Alors ce que je vais faire, parce que moi, bêtement, c'est vrai que j'ai pas été regarder sur le site Amazon, en cliquant sur le lien, où est-ce qu'il était arrivé vraiment. Vu que j'ai reçu un mail en me disant, il est arrivé au bureau de tabac, pour moi, il était au bureau de tabac. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est quand je vais rentrer, etc. Je sais pas quand, parce que du coup, vu qu'il fait beau, je vais rentrer, je vais tourner le retour de cours, je vais ranger les cours, je vais promener la chienne. Enfin voilà, quoi. Je sais pas quand est-ce que je vais regarder ça. Est-ce que je vais encore avoir le temps de manger encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc il faut que je clique sur les trucs d'Amazon et que je regarde où a été déposé mon colis. Et surtout, après j'ai dit, apparemment, il a déjà été renvoyé. Et elle me dit, oh là, vous savez, comme c'est les vacances et qu'il y a des ponts, normalement, ils vont vous le laisser un peu plus longtemps.
J'ai dit, bah, il a été livré vendredi de la semaine dernière, il s'est passé une semaine là entre temps et on n'a qu'une semaine pour aller le chercher. Elle me dit non, quand c'est les vacances et quand c'est. Alors je teste un nouveau chemin pour rattraper Aldi. Je ne l'ai jamais fait et je ne suis pas sur GPS. Donc si à un moment donné je me perds, je vous coupe et je mets GPS. Parce que alors ici c'est que des champs, que des champs, que des champs. Donc le champ de droite, le champ de gauche, pour moi c'est le même. Donc à un moment donné je vais être perdue, c'est sûr. Bref. Donc du coup, je vais regarder ça et je vais voir si je peux retrouver mon colis perdu. Bah, sinon, bah voilà, il repart à Amazon, je me fais rembourser puis je repasse commande, hein, et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait même pas, c'est ça qui est un peu... Bon, je lui ai pas dit, hein, je vais pas aller prendre son métier à la dame. Le bureau de tabac, quand ils partent en vacances, ils ne marquent rien sur la façade. C'est-à-dire que moi, je suis venue quasiment tous les jours. Et quand je venais, à chaque fois, il y avait des gens qui étaient plantés devant le truc en disant c'est bizarre, d'habitude à cette heure-là c'est ouvert. Donc elle n'a pas marqué qu'elle était en vacances, quoi. Donc super, c'est pas très très sérieux. Bref, ce matin j'ai bien carburé, j'ai bien bossé. J'ai fait donc tout ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire tout ce qui est pour la semaine prochaine, c'est fait. J'ai envoyé mes invitations là pour l'expo et bonne nouvelle, je vais à l'expo moi aussi, donc c'est cool, comme ça je vais enfin voir. C'est bien en fait qu'elle m'intègre un peu dans les activités parce que bah, du coup ça me permet vraiment de pouvoir parler et puis surtout quand on est en réunion, quand elle me raconte des trucs, je peux visualiser ce que c'est quoi en fait. Donc là il y avait 3 dates pour l'exposition après Monet et ben du coup j'en ai parlé mais moi je ne sais pas trop et j'ai vendu le truc en disant ouais elles font ça, c'est vachement bien. Sauf qu'au réel, je ne l'ai jamais vu, donc ça se trouve c'est archi nul ce que je vends. Mais donc voilà, donc elle me dit bah tu viendras avec moi la semaine prochaine, comme ça tu verras l'expo, tu verras des assistantes maternelles, parce que moi c'est vrai que je les vois en coup de vent, elles me disent bonjour, bonsoir, on communique par téléphone et par mail, mais je ne les connais pas. Donc là ça permettra d'en connaître quelques-unes, et puis voir un peu comment ça se passe, les activités, voir un peu les enfants, tout ça, ça peut être super cool, moi j'aime bien. Et ça fait que de trembler, c'est chiant. Je vais vous filer le mal de mer. Et qu'est-ce que je veux dire ensuite, du coup, j'ai aussi préparé tout ce qu'il fallait pour une autre activité le 28, qui est les balades comptées. Donc en fait, il y a une intervenante extérieure qui joue de la musique et il y a la directrice du multi-accueil qui, elle, raconte une histoire. Donc c'est une balade comptée et musique, en fait, et musicale. Donc il y en a une qui raconte une histoire et l'autre qui illustre en fait l'histoire avec des musiques et des chansons. Donc ça c'est cool. Il va y en avoir plusieurs d'organisés et je sais qu'il y en a une où les filles ne pourront pas y aller. Donc les EJE là, les éducatrices de jeunes enfants. Donc elles m'ont confié une matinée balade comptée où je vais juste en fait encadrer et faire la logistique, accueillir les assistantes maternelles et puis voilà accompagner la balade. Mais c'est cool, donc j'ai un truc comme ça. Donc ce matin j'ai fait l'affiche, j'ai fait les bulletins d'inscription, j'ai fait le tableau d'inscription avec les statistiques et j'ai envoyé le mail à toutes les assistantes maternelles pour qu'elles s'inscrivent parce que donc là j'ai juste fait celui du 28 mais après il y en aura 2 en mai je crois. 2 en mai. Alors, c'est marqué nulle part, j'adore, c'est bon, je vais tout droit moi, tant qu'il n'y a pas marqué le panneau de ma ville, enfin de la ville dans laquelle je veux aller. Je continue tout droit, voilà, je traverse des bleds, je ne sais pas ce que j'ai traversé, il n'y a pas de panneau, bah c'est la grève des panneaux. Bref, voilà, donc là je vais gentiment mais sûrement me diriger vers Aldi, si j'arrive à le trouver. Mais je sens qu'à un moment donné, je vais mettre le GPS. Hein. Et puis après, je vous retrouve pour déballer les courses et vous dire un petit peu les menus que j'ai prévu de faire cette semaine. C'était très simple, hein, comme Lancelot revient, etc. J'ai pas fait compliqué, hein, comme la semaine dernière où je me suis un peu plus investie dans la cuisine. Et puis surtout c'est que j'avais envie d'aller faire les courses chez Aldi et je sais que chez Aldi je vais pas trouver tout ce que j'aimerais trouver comme quand je vais au Leclerc ou au Super U. Donc on fait simple, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure, bye. Bon, me voilà rentrée, il est 2h moins 5, forcément la chienne attend qu'une chose, c'est qu'on sorte, mais je vais d'abord m'occuper des courses. Donc j'ai trouvé le Aldi, finalement c'était pas si compliqué, j'ai quand même mis mon GPS, mais j'aurais pu faire sans. Et la prochaine fois, c'est sûr que j'irai sans GPS. Et pour revenir, c'est pareil, j'avais un doute sur le retour. Et finalement, tout est indiqué. Donc au bout d'un moment, j'ai même éteint mon GPS pour rentrer. Impeccable. Donc j'en ai eu pour 80 € quand même. J'ai absolument pas acheté de surgelé. Et il me manque des plats pour samedi et dimanche. Donc je pense que j'irai faire un tour. Parce qu'il faudrait que j'achète aussi des choses pour la lessive. Donc du coup, il faudra que j'aille quand même faire un petit tour chez Leclerc ou chez Super U dans la semaine et en même temps que je prenne les repas pour samedi et dimanche. Alors soit samedi soir, on va en vadrouiller quelque part, mais en tout cas pour dimanche,
Il y a toujours des trucs dans le congèle et dans le garage, mais voilà, des trucs un peu qui peuvent sortir de l'ordinaire. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors là, c'est les choses qui ne vont pas au frigo. J'ai pris aussi des choses inutiles. Hein. J'ai pris ça, un petit lapin de la marque Yora, au chocolat au lait. Il coûtait 1 euro. Forcément, il y avait tous les trucs de Pâques là qui étaient méga soldés, que des trucs à moins d'1 euro et tout. Et donc celui-ci, j'ai dit tiens, pour comparer avec du Lindt, pourquoi pas. Donc je mets ça de côté. J'ai pris de la mayonnaise allégée. Alors là-dedans, je crois que c'est que des trucs qui vont au... Ah, je vais vous sortir 2 trucs comme ça parce que je vais en mettre 2 là-dedans, je pense. J'en ai pris 6 paquets, voilà, des pommes bananes. Ça, ce sont ses préférés. Donc ça, je laisse sortir. J'ai pris 6 paquets comme ça. Je lui ai pris pour Lancelot, des fois quand on fait les pique-niques le samedi ou le dimanche midi, des petits saucissons secs comme ça, en format, d'habitude je lui prends en format, vous savez, comme des mini baguettes là, des tout petits mini saucissons, et là en fait c'est en tout petit mini saucissons comme ça, voilà. Hop, je laisse dans le sac parce que c'est ce qui va aller du coup dans le garage. Simon m'a demandé du coup des dosettes pour la machine à café de son boulot. Parce qu'en fait, il y a une Senseo qui est mise à disposition, mais chacun doit ramener sa tasse et ses dosettes. Sinon, ça revient trop cher à l'entreprise, surtout que Simon est un très gros consommateur de café. Et d'habitude, je prends la marque Carrefour, pas Carrefour, Super U, et ça lui convient très bien. Sauf que là, j'étais pas chez Super U. Et il y en avait 2 sortes différentes. Du coup, j'ai pris les 2 sortes. J'ai pris un doux, subtil et digeste. Pour ça, s'il va en prendre beaucoup. J'ai pas pris de déca, je sais qu'il aime pas. Et le tradition, fort et généreux. Bon, écoutez, hein, il me dira ce qu'il veut, ce qu'il préfère. Si je devais racheter, qu'est-ce que je devais racheter? Pour Lancelot, je lui ai pris 2 grands cookies comme ça. Ils ont un rayon un peu boulangerie, vous savez, un peu comme chez Lidl où vous pouvez vous servir des pains au chocolat, des machins. Et en ce moment, c'est un fanat de cookies parce que chez sa grand-mère, il a goûté des cookies granola. Donc écoutez, je lui ai pris ça. Il y en aura un pour ce soir et un sans doute pour demain matin. Hop. J'ai fait le plein aussi de trucs pour le petit déjeuner et pour les goûters de Lancelot, parce que comme il n'était pas la semaine dernière, voilà. Hein. Je voulais faire le plein de madeleine aux pépites de chocolat et il y en avait, mais que en format pas individuel. Et je sais que lui, il faut que ce soit en individuel parce que je vous dis, en fait, il est vachement changeant. Des fois, pendant 3 jours, il va manger ça et après, pendant 2 semaines, il va plus en manger. Donc moi, il faut que ce soit des choses emballées individuellement, sinon c'est perdu. Donc j'ai pris des petites briochettes, comme ça, je vais en laisser une que je vais mettre dans mon tiroir et l'autre que je vais mettre au garage, des briochettes aux pépites de chocolat. J'ai repris les traditionnels pains au chocolat, je vais mettre dans le garage. Pour les deux, parce que à la base c'est pour Simon que j'achète ça, le pain de mie, sans croûte. Et Lancelot maintenant en mange, quand il voit son père en manger, du coup il en réclame. Donc j'ai pris 2 paquets. Alors, est-ce que j'ai de la place là-dedans? Hop. 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 Ensuite, pour Simon, pour les petits grignotages du soir, je lui ai pris une boîte de céréales comme ça, là, comme les trésors. Il préfère quand c'est tout chocolat, sauf que là, la version tout chocolat, c'était la version bio qui était plus chère. Donc, vu comment il le mange et qu'il le savoure, j'ai préféré prendre moins cher. Toujours pour Simon, ces petits grignotages du soir, je lui ai pris les petites gaufrettes comme ça. Voilà, il a de quoi faire pour la semaine avec les 2 trucs là. Ensuite, à mettre dans le garage, j'ai pris du maïs parce que j'ai prévu, ce soir on a une salade. Et Simon m'a dit que vendredi soir il voulait manger une salade composée. Pareil, j'ai mis ça en bémol parce que la semaine dernière il faisait 25 degrés. Là... On n'est pas du tout sur la même température et la même météo. Bon, il fait beau aujourd'hui alors qu'ils n'avaient pas annoncé beau. Ça veut dire que la semaine qu'ils annoncent qui était moche, qui était couverte mais qui n'était pas moche, je veux dire, va être moche. Bref, on va vivre au jour le jour, mais il a mis salade composée. Je vais mettre les guillemets, mais je prévois le coup quand même au cas où. Donc il y a des endives. Ce soir, c'est omelette. Omelette aux champignons, j'ai les champignons dans les mains, omelette champi avec salade, donc soit juste des endives ou soit je pourrais mettre du maïs dedans. Hop hop, ça aussi ça va aller dans le garage. Des chips aux crevettes pour monsieur Lancelot. Des œufs pour omelette aux champi, voilà.
Alors moi, je prends toujours des œufs bio. Ça, c'est radical. Et si je vois pas, si tout est vide en fait aux œufs bio et qu'il me faut des œufs, je prends élevé plein air, machin quoi. Enfin, le respect de la popoule quoi. Ensuite, j'ai trouvé des sucettes en chocolat aussi en super promo. J'ai pris chocolat blanc. Ah, c'est chocolat blanc et lait. Et là, c'est au lait. Voilà, des petites sucettes. Je sais que ça, il aimait bien l'année dernière. Je mets ça dans le garage parce qu'il a plein de chocolat de Pâques. Donc ça, on verra quand il aura bien éliminé les trucs de chocolat de Pâques. Alors, je regarde si j'ai pas la déconnance. Ouais, 80,30 €. Hop. J'ai pris 6 petites bananes pour Lancelot et pour Simon, parce que quand Lancelot les mange pas, bah, c'est Simon qui les mange. J'ai pris donc 3 petits avocats pour un soir de salade, là. Ensuite, j'ai pris des kiwis pour Lancelot en espérant, sinon bah, ce sera Simon ou moi qui les mangerons si on voit que ça s'abîme. J'ai pris donc des endives parce que comme on a prévu salade ce soir, mais de toute façon le rayon salade était vide. Moi je prends pas de salade complète qu'il faut laver, en plus je sais pas ce qu'il faut pour laver, enfin pour essorer tout ça. Donc je prends moi souvent alors soit des sucrines, mais j'en ai pas spécialement envie, soit de la salade en sachet, de l'iceberg déjà toute lavée, etc. Mais il me fallait également de la salade pour fin de semaine, parce que vendredi, Simon veut une salade composée, donc il fallait quelque chose qui tienne. Et les endives, c'est formidable, ça tient 15 jours, c'est formidable. Donc tant qu'on est encore dans la saison, je prends. Les kiwis. Je me suis pris une petite aubergine et je me suis repris des brocolis parce que cette semaine, demain ou après-demain, je sais plus. C'est demain. Demain, je leur ai prévu pommes de terre. En fait, vous savez, la semaine dernière, j'avais acheté des pommes de terre là, micro-ondables pour la raclette qu'on avait fait avec Simon. Et finalement, il m'a dit, ne fais pas les pommes de terre. Je mangerai voilà, des légumes, des machins en même temps que toi. Et donc, du coup, on va les faire cette semaine et je vais les faire rôtir au four. Voilà, je vais les couper en 4, je vais les imbiber d'huile, un petit peu de sel et de poivre, parce que vu que ça sera pour ce Lancelot aussi, je vais pas mettre d'épices, ni d'herbes, ni machin, sinon ça va être une catastrophe, il va pas en vouloir. Donc, je vais les faire rôtir au four, mais moi, je vais pas manger de patates. Donc, je vais me faire des légumes au four également. Donc, j'ai pris une aubergine, j'ai pris donc un brocoli, me reste dans le frigo une courgette de la semaine dernière, là justement, que j'avais acheté 3 courgettes et j'en ai fait que 2. Donc je me ferai moi, par contre je mettrai des petites herbes, des épices et je mettrai aussi sur la deuxième plaque du four. Je ferai rôtir tout ça en même temps et comme ça on aura tous notre petit plat. D'ailleurs ce sera avec quoi? Ce sera avec du poisson, non c'est avec du saumon fumé. On fera ça avec du saumon fumé. Hop. Ensuite Simon m'a demandé d'acheter assortiment asiatique. Donc j'ai pris ça et j'ai pris des nems en plus. Hop. J'ai pris ça là, 2 feuilletés fromage, jambon fromage, parce que ce soir on mange omelette, sauf qu'il y a une chance sur 2 pour que Lancelot n'en veuille pas. Donc du coup, voilà, roue de secours, je lui ferai une seule, je découperai, j'ai vu que ça pouvait c'était pas dans un seul truc, donc du coup je découperai et je lui donnerai juste un que je ferai réchauffer vite fait au four. Bon, ils disent 12 minutes à 210, mais voilà, lui je le ferai un petit peu moins. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors au niveau des laitages, j'ai pris des... Alors c'est un peu comme des danettes, vous savez, avec des petites billes là, de chocolat, pour varier, parce que lui, c'est pareil, c'est compliqué les laitages. J'ai pris, pour lui et pour Simon, comme des veloutés Frix, voilà, c'est des yaourts aromatisés. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et pour moi, je me suis pris donc des fromages blancs 0% nature et je me suis pris également du fromage comme ça. J'aime bien manger ça. Par exemple, on va manger du saumon fumé cette semaine. Moi, j'aime bien le manger avec un petit peu de fromage frais comme ça. C'est très bon. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Tac, tout est sorti. Je pose ça là. J'ai pris 2 paquets de cordon bleu comme ça en secours pour samedi midi ou dimanche midi si on n'est pas en vadrouille de manger quelque part ou machin. Il y a ça. Donc ça c'est plus pour les garçons. Voilà, tout tombe, c'est formidable. J'ai trouvé ça, donc ça c'était hors menu, mais la date va jusqu'en mai, jusqu'en juin même carrément. Donc ça je les inclurai dans les semaines à venir. Donc j'ai pris burger végétarien à poêler, donc c'est comme un steak. Et là c'est escalope de soja pané. Voilà, c'est très bien.
Simon m'a demandé également pour ce week-end des tranches de mortadelle, donc j'ai trouvé. Et donc bah, j'ai mis saumon fumé à manger avec les fruits, les légumes rôtis au four. Mais finalement j'ai pris de la truite fumée, donc j'ai pris 2 paquets hein, pour que tout le monde mange à sa faim. Et j'ai toujours mes petits trucs de secours qui est le jambon. Donc par contre ils font que par 4 là, enfin 4 ou 6. Si vous êtes célibataire, bah, soit vous mangez beaucoup, soit vous avez à chaque fois du film alimentaire ou des boîtes, mais ils vendent pas par 2. Moi je sais que j'aime bien pour Lancelot acheter par 2 parce que voilà, 2 tranches c'est largement suffisant pour lui. Quand on mange un truc qui lui plaît pas, on ouvre vite fait le paquet et puis il mange les 2 tranches et on n'en parle plus. Donc du blanc de poulet doré au four et du jambon ordinaire sans couenne, comme ça. Ça c'est les trucs qui sauvent la vie. Hier encore, qu'est-ce qu'on a mangé? Alors moi je me suis fait une poêlée hier, mais eux ont mangé du jambon et moi je me suis fait une poêlée avec du poisson. Voilà, maison hein. Donc ben voilà tout ce que j'ai acheté chez Aldi. Je vais donc ranger mes courses et puis je vais... j'ai la rame, franchement j'ai pas envie de la sortir, mais elle voit le temps qu'il fait donc elle va avoir envie. Donc on va faire le truc au pas de course et ça va être vraiment une balade de 30 minutes max parce que j'ai plein de choses à faire ensuite. Et je n'ai toujours pas mangé. Si je vais la balader, je vais revenir, il sera 3h moins le quart. Si je veux après tourner mes vidéos ASMR, je sais pas si je vais manger aujourd'hui. À tout. Coucou tout le monde, il est 4h25 et je viens de redescendre, enfin, ça fait 5 minutes que je suis redescendue. J'ai pu faire plus de choses que prévu, mais il y a quand même une chose que j'ai pas faite. Donc je vous ai laissé avec les courses et ensuite j'ai été plier le linge parce que pendant qu'il y avait les courses j'avais remis le linge à sécher de ma lessive de ce matin. Donc une fois que c'était terminé, que j'ai tout rangé les courses, j'ai pu plier le linge, je l'ai mis dans l'escalier puisqu'après je suis allée promener la chienne. Je lui ai fait donc 30 minutes de balade parce que le minimum que je peux faire ici c'est ça. En gros le tour il doit faire en marchant, il doit faire 20 minutes. Sauf que elle, faut que je lui laisse le temps. J'ai encore des cheveux qui se baladent. Faut que je lui laisse quand même le temps de faire son pipi, son caca, de sniffer un peu des trucs parce qu'elle juste marcher. Enfin voilà, c'est pas non plus dans son délire. Donc voilà, finalement, on a fait 30 minutes de balade. Bon, ma foi, ça a fait du bien, tout ça, même si ça a fait perdre un petit peu de temps et que c'était pas prévu au programme. Mais bon, voilà. En plus, ça s'était retenu exprès, hein, parce que j'avais ouvert la fenêtre, mais elle n'est pas sortie exprès. Elle est restée assise sur le tapis de l'entrée. Et elle m'a attendue. À un moment donné, elle a même pleuré parce qu'on sentait qu'elle avait envie. La preuve, dès qu'on a promené, le premier coin d'herbe qu'elle a trouvé, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, ma foi, c'était voilà, sympatoche pour tout le monde. Et donc après, quand je suis rentrée, ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je passe l'aspirateur sur le tapis de l'entrée. Parce que depuis... alors, on est allé se promener dimanche. On est rentré dimanche avec nos croque-nos dégueulasses. Ensuite, on est sorti lundi. Donc, on est re-rentré avec nos croque-nos dégueulasses. Voilà, donc moi je supporte pas en plus la chienne quand on monte, parce que plusieurs fois dimanche après-midi on est monté, dimanche soir on est monté, lundi on est monté, enfin il y a plusieurs moments où on est monté, et en fait elle nous attend en bas sur ce tapis. Donc des fois elle reste un peu couchée, etc. Ou des fois voilà elle se gratte un peu, elle se secoue, bref. Donc ce qui fait que il y avait des poils partout. Quand je l'ai attachée, que je suis sortie, j'ai dit il faut au moins que je passe sur ça. Et après effectivement quand j'étais partie sur ça, j'ai en même temps passé l'aspirateur sur le tapis là devant le canapé. Parce que c'est là qu'elle dort et c'est là que... Voilà. Donc j'ai au moins fait ces 2 tapis là. Hein. J'ai pas passé ici, mais finalement c'est pas si crade que ça. Comme on n'était pas là ce week-end, on est arrivé que dimanche à midi. Et que hier on était absent aussi toute la matinée. Finalement, voilà, puis qu'il a dormi tout l'après-midi. Finalement, on n'a pas tant fait de bordel que ça ici. Donc ça peut attendre demain que je fasse de nouveau mon gros ménage. Je pense pas que je vais relaver le sol cette semaine. Ça lui a fait du bien là que j'ai lavé fin de semaine dernière et puis bah voilà, ça peut attendre encore un peu. On n'a pas tant dégueulassé que ça pour l'instant. Et puis qu'est-ce que je veux dire donc j'ai fait ça, j'ai été la balader, j'ai passé l'aspirateur et après je suis montée pour pouvoir ranger le linge et après donc pour pouvoir tourner mes 2 vidéos ASMR. Il était déjà, je sais plus l'heure qu'il était. Je ne sais plus l'heure qu'il était, mais je me suis dit bon ça va, j'ai encore le temps. Je crois qu'il était 14h15, un truc comme ça, quand je suis montée, 14h15. Et non, c'est pas possible. Parce que j'ai été promener la chienne, il était 14h25. Je suis revenue, il était 14h. Donc il était 15h15. Quand je suis montée là-haut, il était 15h15. Donc j'ai fait vite à passer l'aspi.
Je sais plus. Parce qu'il est 16h25. Oh, je sais plus. Je suis tellement perdue là parce que je regarde à moitié la pendule pour voir c'est bon, je suis large, c'est bon, je suis large. Et finalement, arrivé là-haut, j'ai commencé à m'installer pour faire de la SMR. Et comme il fait beau, c'était pas prévu qu'il fasse beau, il y avait le gars d'en face qui passait sa tondeuse à gazon. Donc j'ai dit, bon bah je vais pas pouvoir tourner, hein, parce qu'on va entendre que la tondeuse à gazon. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon aspirateur et j'ai passé l'aspirateur là-haut. Comme ça au moins c'est fait, je vais noter, j'aurai pas à le faire demain. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai préparé la salle de bain, j'ai préparé les vêtements pour demain, machin, tout était bon. Et quand j'ai arrêté de faire tout ça, il a eu fini de passer la tondeuse. Donc j'ai pu m'installer et j'ai tourné une vidéo de 35 minutes. Donc voilà. Le temps après que je range, parce que j'avais pris des objets dans la chambre de Lancelot, donc il a fallu que je les remette pour pas qu'ils s'en aperçoivent et que ça a bougé, etc. Donc là, je me suis dit, vu qu'il était 4h10, un truc comme ça, quand j'ai eu terminé, puis que je me suis mise à tout ranger après les objets, je me suis dit, j'aurais pas le temps d'en faire une deuxième. Donc j'ai pas envie de speeder, j'ai pas envie de tout ça, donc je ferai demain. Donc j'ai laissé le décor, j'ai tout laissé, je vais laisser mes ongles encore pour demain, je les enlèverai demain. Je pense demain je ferai donc un petit coup de dissolvant là, moi j'ai les trucs, vous trempez les doigts là. Et après je me couperai les ongles je pense devant, enfin je limerai mes ongles devant la télévision demain soir. Quel jour on sera demain? Mercredi. Mercredi, ouais, je pense que je couperai les ongles demain soir. Je sais pas ce qu'il y a le mercredi après. Je crois qu'on regarde un truc le mercredi, je sais plus. Je sais plus, je suis perdue. Je suis perdue. Et donc, ce que j'ai fait aussi entre-temps, c'est que j'ai été regarder mon colis, où est-ce qu'il était. J'ai été sur le site Amazon et quand j'ai cliqué sur ma commande là, des jeux de société, il y avait marqué retour au vendeur. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai passé commande le 5 avril. Elle est arrivée le 7. Je crois qu'elle est arrivée le 7 avril, ou le 7 ou le 8 avril, au point relais, soi-disant, qui, elle, m'a dit qu'elle avait dit qu'elle était en vacances, donc elle n'a pas pris de colis. Donc moi, j'ai été bien regardée, il y a marqué livraison, tabac presse, bois jauni. Et elle me dit non, 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 j'ai 0 colis, et la semaine avant que je sois partie, moi, ils ont embarqué tous les colis. Ok, donc j'ai été regarder dans le suivi, il n'y avait pas marqué, il y avait marqué effectivement livraison à bois jauni, donc il n'y avait pas marqué ailleurs. Et après, il y avait marqué le 14, s'il vous plaît, le 14, donc c'est jeudi de la semaine dernière. Jeudi de la semaine dernière, il y a marqué retour au vendeur, Relais Colis n'a pas pu livrer votre colis. Donc je pense qu'il n'y avait aucun point relais qui a voulu accepter ou je ne sais pas. Donc en fait, depuis jeudi, il est reparti. Donc là, il est de nouveau au hub, donc il est reparti en Île-de-France. Là, j'ai regardé, aujourd'hui, il était en Île-de-France parce qu'il est parti depuis jeudi. Donc je pouvais toujours courir après mon colis aujourd'hui. Il n'est pas là du tout. Donc bah, la solution, parce que j'ai regardé si je pouvais mettre une note en disant je veux, donc je ne vais pas m'amuser à relivrer Relais Colis, tant pis, enfin à contacter Relais Colis pour qu'ils cherchent mon colis et qu'ils me le remettent en vente. Je vais laisser faire le truc. Amazon va bien s'apercevoir peut-être du truc ou je sais pas, enfin bref, ils vont récupérer les trucs, ils vont me rembourser. Et quand j'aurai le remboursement, bah, je repasserai ma commande. Voilà. Ou pas, voilà, parce que c'est souvent comme ça, c'est que quand j'ai pas le truc, et ben finalement je passe à autre chose, et donc ce sera soit pour plus tard, ou soit pour jamais, mais je ne sais pas. C'était des jeux de société, c'était un jeu de société, bon peut-être le truc pour Lancelot tout seul, je finirais quand même par le recommander, mais après, si peut-être après, vous savez, c'était la boîte de plusieurs jeux de société où il y a les petits chevaux, le jeu de loi, le jeu des échelles, tous ces trucs-là, voilà, c'était surtout pour ces 3 jeux-là que je voulais commencer un petit peu à jouer avec Lancelot, mais bon. Tant pis, hein, ça, on verra. Peut-être que je commanderai autre chose à la place, j'en sais rien. Bref. Et puis là, je me suis posée parce que j'avais un petit peu faim. Donc, 4h30, je vais chercher Lancelot. Du coup, je partirai à 5h15, 5h20 pour être à 5h30 là-bas au centre de loisirs. Donc, j'ai le temps de goûter. Et quand on rentre, je sais pas du tout comment ça va être, mais dans la logique, dès qu'on rentre, on devrait aller prendre un bain. Et puis après, voilà, enquiller, mais je sens qu'il va vouloir faire une pause, se poser, etc. Ami, je lui ai dit, on va tout de suite prendre le bain, la douche, et après, on viendra regarder à la limite un petit peu les dessins animés, qui voient un peu les dessins animés aujourd'hui. Le temps que je cuisine ou un truc comme ça, mais pas d'abord faire ça et après prendre la douche. Ou alors faire ça et attendre que son père rentre à 6h15 et on va tous prendre la douche à 6h15. Ça va être galère. On va voir comment j'arrive à négocier le truc, parce que des fois, il veut pas, il veut pas. Il n'y a rien à faire. On va voir si la journée a été éprouvante ou pas. Au pire du pire, ce sera juste une toilette de chat ce soir. Voilà, il prend pas de douche là. Et puis, je lui passerai un petit coup de gant aux endroits stratégiques
après s'être brossé les dents, je sais pas, je verrai. Bon, je vais vous laisser là. Je vous referai un petit coucou après pour voir comment c'était avec lui. Et puis je clôturerai quand on rentrera. À toutes. Coucou tout le monde. Il est quelle heure? Il est 6h30. On sort de la salle de bain. Ouh, il faisait une chaleur là-dedans. Je vous raconte pas, j'ai un peu speedos au speedos. J'ai réussi à négocier qu'on monte direct. On est à peine rentré qu'on est monté. Je l'ai mis au bain, donc je l'ai lavé, tout ça. Et pendant qu'il jouait dans le bain, j'ai pris ma douche. J'ai eu le temps après d'aller étendre les trucs, ranger un peu le linge que j'avais étendu ce matin et qui était déjà sec. Ma robe en synthétique, les chaussettes, les culottes, tout ça, ça sèche assez vite quand même en ce moment. Et après, il a demandé à sortir, Et donc tu voilà. peux aller parler. Tu veux quoi? J'ai dit que j'ai coincé dans l'arbre. Tu t'es coincé dans l'arbre? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Aïe. Aujourd'hui, tu étais au centre de loisirs. T'as fait quoi au centre de loisirs? T'as mangé un pique-nique? Avec le moulin. Au moulin. T'as été au moulin. T'as fait pique-nique au moulin. Et qu'est-ce que t'as fait au moulin? Il a été mangé au sandwich. T'as mangé un sandwich, oui, ça oui. On a bien compris que c'était pique-nique sandwich avec des chips. Et qu'est-ce que t'as fait quand t'étais au moulin? Oui. T'as fait quoi de beau? Et Qu'est-ce qu'on a ramené pour papa? on ramène pour que le pain va se cuire. Le pain, bah il a déjà cuit. C'est toi, t'as fait du pain? Oui. T'as pris la farine, t'as pris de l'eau. T'as fait du pain. T'as mis dans le four. Non. C'est qui a mis dans le four? C'est le boulanger? Le meunier? Ah oui? Donc il a ramené un pain. Vous savez comme les petits pains, c'est pas les déjeunettes, mais c'est les tout petits là, qu'il y a au resto ou à la cantine. Bon, il a l'air assez dur, compact, dense quand même. Il a pas l'air d'être très aéré le pain. Donc bon, en tout cas Simon a dit qu'il avait l'air bon. Donc je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à tout le monde, à mon frère, aux grand-mères, à Simon. Hein, c'est vrai. Et donc là, on joue un peu. On va peut-être voir, parce que Simon m'a dit que c'était le bordel. Il y avait le train de 17h48 a été annulé. Donc il m'a dit, normalement, celui de 18h21, c'est bon. Donc bon, il est 18h30, il est censé être dans le train. Mais ça veut dire qu'on a encore un petit... Bon, je me dis non. Skype avec WhatsApp avec mes parents, si c'est pour que ça dure 15 minutes. Parce que là, le temps qu'on appelle, etc., qu'on parle... ça veut dire qu'à 7h, il faut qu'on arrête, quoi, parce que Simon va rentrer, le temps qu'il prenne sa douche et après que j'aille préparer à manger. Finalement, on va peut-être descendre. Et je vais faire cuire les champis, parce que ce soir, c'est omelette aux champis avec salade. Donc, il faut que j'aille déjà faire pré-cuire un peu les champis, histoire qu'ils soient bien revenus avant qu'on mette les œufs dedans. Et je vais voir avec lui s'il en veut bien, ou si direct, je fais autre chose. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure le pain qu'il a fait, et puis voilà. Allez, à toutes. Alors, voilà le pain qu'il a fait. Un petit pain, comme je vous ai dit, là, qui fait voilà, la taille d'une main. Bon, il est très compact, très dense, pas très aéré. Mais bon, il a déjà mordu une fois dedans. Voilà. Peut-être que je ferai honneur à prendre un petit bout avec du Saint-Moré ou un truc comme ça en dessert. Voilà, histoire de faire honneur au pain de mon fils. Et puis là, on est en train de préparer à manger. Il est 9h moins quart. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour la petite tisane du soir. Le pain était très très bourratif. Simon en a pris un bout et me dit, effectivement, quand tu manges un petit bout de ça, c'est bon, t'es calé pour ta journée. Donc j'ai pris un petit bout de pain avec du Saint-Moré de la marque Aldi. Donc, pareil, un petit bout de fromage comme ça pour faire honneur au pain de mon fils à la place de mon yaourt de ce soir. Et puis après on a regardé les infos, la météo. On est monté, brossage de dents, lecture, on a lu le livre de la bibliothèque. Et puis là, hop, au lit. Donc ce soir on va regarder l'épisode de The Rookie. Là, on va pas tarder, je fais chauffer ma tisane, tout ça, et puis on va s'installer, et comme ça on va pas se coucher tard, pour rattraper un peu le sommeil de cette nuit. Pas qu'on n'a pas beaucoup dormi, quoique, moins que d'habitude, mais surtout qu'on avait pris le rythme là pendant 3 jours de pas avoir de réveil, et que ce matin ça a un peu piqué, quoi. Donc pour que ça pique un peu moins demain, on va se coucher tôt, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à demain, bye.